Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'avez constaté, votre dit marabout est là. Si je suis là aujourd'hui, c'est déjà pour dire aux parents qui sont en colère par rapport à l'enquête scolaire que moi, le marabout, je vous dis et je vous le jure, prenez votre main, vous posez sur l'écran. Posez les mains sur l'écran, vous les parents qui n'avez pas d'argent pour inscrire vos enfants à l'école, faites vite. Ok, les gens qui n'ont pas de problème, vous buvez. Vous ne pensez pas que les enfants doivent aller à l'école. Ça a 2 semaines que vous commencez à coiffer partout que les enfants doivent aller à l'école, les enfants il n'y a pas d'argent. Donc, sachez qu'il faut chercher l'argent, aller donner, aller même prêter l'argent. Parce qu'aucun miracle n'est disponible tout ici. Quand la dernière fois vous êtes venu, la rentrée passée, j'ai fait un remède. Les fondateurs ont accepté vos enfants dans les écoles. Personne n'est venu dire merci au marabout. Le tout, si je vais vous montrer. Je vous dis ça, vous regardez dans les yeux. Maintenant, fait la revue de presse. Il n'y a plus de négociation. Vous allez chercher l'argent. Je m'en fait la revue de presse, je vous reviens juste de. Mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, chers parents, concentrez-vous. C'est que beaucoup parmi vous ont des pincements dedans et beaucoup parmi vous sont en colère parce que la rentrée scolaire est bel et bien dehors. Rassurez-vous, si vous avez des problèmes de cahiers, vous avez des problèmes de livres, vous avez des problèmes d'aller payer la pension de vos enfants, d'inscrire vos enfants à l'école, votre marabout est là juste après l'émission, envoyez-moi le SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et je fais le traitement en direct. Même si vous ne travaillez rien, vous aurez de l'argent. Je commence comme ça par acheter les courriers pour la revue de presse. Je bouge les courriers et j'ai rebougé les courriers. Quand me présente le courrier du milieu, eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le courrier du milieu m'envoie tout gros au Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Garoua, le Grand Nord tient son tout premier hôpital général. Voilà, vous m'appréciez l'hôpital général qui est là. C'est beau, hein, c'est vraiment, ça c'est bien ça, c'est très bien. Peut-être tout pour l'aide du Sahel sans transition. Nous rentrons au quotidien avec le quotidien réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobines, chers Yorobo, chers vacanciers et chers vacancières, le quotidien réalité a titré en grand titre. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Tout est réuni pour que les frontières Cameroun-Congo soient classées. Voilà. Il faut classer ça parce que quelqu'un peut vendre le terrain là-bas comme les blagues. Il faut parler, les gens vendent déjà le terrain comme... Rentrée scolaire du 5 septembre. Le ministre de la Défense offre des fournitures scolaires aux enfants des soldats décédés au front. Voilà. C'était tout pour le quotidien réalité sans transition. Nous allons au diapason avec le diapason. Eh bien, hein? Le diapason a titré en grand titre. À budget 2023, à de nouveaux sous-assistance respiratoire. Hey, on a encore mis le budget là sur assistance respiratoire. En tout cas, c'était tout pour ce qui concerne la diaspora. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec, après le diapason, autant pour moi, nous allons continuer avec ce qui est essentiel, et c'est avec l'essentiel. Bien, le journal essentiel a titré en grand titre. Rentrée 2022-2023. Presque pareil. Point d'exclamation. Vous m'allez vérifier. Un peu plus à gauche, ils ont dit Fekafour, les pouvoirs de Tofit renforcés. Voilà. Bogo, tête d'accueil pour les déplacés. C'était tout pour l'essentiel. C'est ça qui est essentiel. Après l'essentiel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien émergence a titré en grand titre. À Pekaput, Samuel Etofis fait le grand ménage. Voilà. Radiation, dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Tout sur les résolutions du comité exécutif de l'instance fêtière du football camerounais. Voilà, battez-vous aller là-dessus de la page 5 là. C'était tout pour le quotidien émergence sans transition. Nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre. Et Néo réclame 1,7 milliard de francs CFA à l'université de Douala. Ok, l'université c'est le Tchano. C'est le appelle le courant. Vous comprenez. C'était tout pour le jour. Après le jour, vous savez très bien que c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. À frontière Cameroun-Congo. Le temps de la démarcation. Voilà, c'était tout pour le soir sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien. Cameroun Tribune a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Orphelin de guerre. Paul Biya a su la rentrée. Voilà.
Au nom du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a remis à Yaoundé du matériel didactique aux enfants des soldats morts en mission commandée pour la défense et la patrie. Voilà que Cameroun Tribune nous éclaircit. Parce qu'il y a un journal qui a d'abord dit plutôt que c'est le ministre qui a donné. C'est le président de la République qui a envoyé le ministre pour aller donner. Un peuple balais ont dit émission de débat quand le présentateur ne maîtrise pas. Voilà, quand le présentateur ne maîtrise pas, ça donne ce que ça va donner. Mais en attendant, moi je vais maîtriser sur le plateau. Mesdames et messieurs, je ne vais pas faire la revue de presse en anglais aujourd'hui parce que ce n'est pas vous qui me commandez. Sans commentaire. Nous sommes revenus sur le plateau avec l'homme de Dieu par qui nous allons commencer sans transition. Alors, man of God, une petite prière pour les fidèles qui vous regardent actuellement, surtout ces parents d'élèves qui sont en colère actuellement par rapport à la rentrée scolaire. Kai bana sheka zambi buna kene bo wa yemni mama sibia kebia bo mana be mana bang bang baba kaba wu habungul na baka kazukulu haleluya kai bana sheka zambi na ken bo kabre wul so zuran mo resaka bo mine haleluya kai bana sheka. Merci beaucoup pasteur. Alors pasteur, cette semaine du côté de Douala 5e on a quand même constaté que certains retraités menacent d'aller faire une grève de la faim de ce côté-là et disaient que le maire de Douala 5e actuel d'après eux ne veut pas payer leurs indemnisations de retraite et les pensions retraite ne passent pas. Alors, il disait que beaucoup sont même déjà morts. D'autres sont couchés en train d'agoniser dans les hôpitaux. Alors, vous qui êtes un homme de Dieu, qu'est-ce qui peut pousser le maire? Est-ce que c'est de la faute du maire ou bien le maire n'est pas au courant de ce dossier? Je veux d'abord vous dire que le maire n'est pas au courant. Comment? Le maire est au courant. Mais si c'est que vos agents ne sortent pas, ce n'est pas encore la fin de temps. Vous pouvez venir à l'église, il y a des places. N'est-ce pas? Il y a des gens que moi je recrute. Après, si la pension ne sort pas, vous venez me voir, et puis vous allez voir que vous n'aurez même plus besoin de cet argent que vous voulez déranger. Vous dérangez les gens, pourquoi? Venez me trouver à l'église, il y a des emplois. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Toujours frère avec ces gars du corps, on vous dit. Il s'appelle pasteur Macro de Gaëlé, c'est un envoyé, un prophète, un apôtre, il mélange tout. Juste en face de vous, nous avons monsieur l'ambassadeur chinois, votre anglais ne voit pas bien. Nous avons l'ambassadeur chinois qui est juste en face de vous, monsieur l'ambassadeur chinois, enlevez votre cache-nez dragon, le corona est fini ici. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus. La Russie a cessé de livrer le gaz à la France, notamment depuis jeudi. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, on soupçonne les Chinois d'encourager les Russes à en finir avec l'Europe. Est-ce que c'est vrai que les Chinois sont derrière cette suspension de gaz? Ne confondez pas l'information et le journal. Il faudrait il可以动啊，大洲多，全就是有啊，我演喏。il faudrait动啊，马金宾噶，il faudrait 动啊，avantage c'est que lo，开动的说的什么哦，Vladimir Poutine il faudrait 动个阿克动个，开我都看到il faudrait 动啊，你阿克一个动的。Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste en face de vous, je voulais pourtant dire, juste à côté de vous, nous avons une très grande dame qui est la présidente de Bayam Selam. Bonjour madame la présidente. Bonjour cher marabout. Alors madame la présidente, on a quand même constaté que l'eau du robinet est de plus en plus sale. Au point où même se laver avec cette eau, c'est devenu compliqué. Tu te laves avec, tu confirmes la confirmation. Ça veut dire que vous, les Bayam Selam, vous lavez les légumes avec l'eau qui est sale. Et c'est pourquoi les populations ont de plus en plus les maladies comme le diabète, le choléra, la fièvre typhoïde, la mendicité. C'est-à-dire qu'on commence l'émission avec des turpitures, on ne va pas s'en sortir. Là, vous êtes en train de m'accuser d'empoisonner la population. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, il faudrait qu'on se comprenne et qu'on s'entende. C'est que je vais bazarder tout ce plateau. Non. Moi, non, les BAM Salam ne travaillent pas à la CINER. Il faut nous excuser. Tout ce qui est eau potable ou eau puante ne nous concerne pas. On lave les légumes avec ce qu'on a à main. Toi, en tant que bonne femme, tu rentres chez toi, tu relaves tes légumes. Nous, les BAM Salam, on met quoi là? Okay. Nous, on a nos problèmes. Hein? Non, on vous a parfaitement compris. On va revenir vers vous, madame la présidente. On ne savait pas. Non, on croyait que vous faites ça pour nous turpiner aussi. En face de vous, nous avons un spécialiste de tout.
Et derrière, il nous sort tout droit du côté de Singapour où il faisait un séminaire sur des questions... sur des questions internationales et externationales. Bienvenue, monsieur le spécialiste Nanado. Merci beaucoup, Marabout. Même comme aujourd'hui, je suis entouré de marabouts et de pasteurs, alors que nous, c'est la science qui parle. Vous savez que la science va davantage parler parce que d'après ma lecture holistique, j'ai constaté qu'on n'en parle même plus du Covid. Où est passé le Covid-19 au moment où même les mains on ne lave plus, on mangeait comme ça, on ne demande, les cages on ne met plus, on sert dans les taxis. Le Covid a pris la peau d'escampette ou bien vous avez pris les vaccins et le Covid est parti? C'est-à-dire que, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire et la guerre en Ukraine a rendu tout cher sur le marché. Donc, même Covid est devenu cher. Donc, on cherche même à manger derrière ça, nous les scientifiques, pour écrire même un petit ouvrage qu'on va dédicacer même au Nicaragua comme ça. Mais on ne voit pas ça parce que tout le monde s'intéresse aux denrées de première nécessité et de dernière nécessité. La guerre oblige, quoi. Merci beaucoup. Vous avez donc suivi le plateau ainsi planté. Nous allons prendre une courte transition à la régie d'après ma lecture choristique et nous allons revenir avec la première thématique, rentrée scolaire. Pourquoi les parents sont en colère? On revient, les collègues vont parler. Tu vas chaud. En vrai. Bienvenue à l'univers du savoir sur groupe bilingue France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et un sous-système anglophone premier et second cycle, en cours du jour et en cours du soir. L'enseignement technique industriel et commercial, premier et second cycle. Le collège bilingue France Fanon, les majestueux, se trouve en colo 1 par 3 bancs où vous trouverez un internat mixte, un centre de formation sport-études avec des infrastructures sportives adéquates. Retrouvez également le collège bilingue France Fanon face Chapelle Kondengui avec le meilleur cours du soir de la sous-région Afrique centrale en sous-système francophone et anglophone. Toutes les classes en enseignement général comme l'atteste l'Office du bac depuis 5 ans. À France Fanon, c'est la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience caractérisent notre devise. Rentrée scolaire, pourquoi les parents sont en colère? Là, on va commencer par la présidente des Baye Amsterdam parce qu'on a quand même constaté que même les Baye Amsterdam qui ont l'argent chaque jour, elles ont l'argent, on sait que vous avez l'argent. Pourquoi vous êtes en colère à la veille des rentrées scolaires? Donc on a l'argent. C'est vous qui nous donnez cet argent-là. Monsieur Marabout, voici ça que je vois. Non, même si on a l'argent, est-ce que l'argent parle? Les parents sont en colère, nous-mêmes nous sommes en colère. Parce que dans les marchés, quand tu vends, moi je vends la tomate. Je suis spécialiste en vente de tomates et non. Il y a vente de piment et vente de piment. Chacun respecte son secteur. Moi-même, je suis en colère. Moi, personnellement, je suis en colère. Parce que lorsqu'un parent vient acheter, par exemple, un tas de tomates, elle va se plaindre que les cahiers sont chers. Ou bien les livres sont chers. Tout en ignorant que même avant d'acheter le cahier, son enfant va manger. Ton enfant peut avoir les cahiers et les livres et dormir en famille. C'est pour étudier avec les ventres vides. Donc, nous-mêmes, nous sommes en colère. Nous-mêmes, ça ne nous laisse pas. Donc, dites aux parents que malgré le fait que les enfants aient les cahiers, les livres et que les scolarités sont payées, ils doivent aussi manger. Oui, ça fortifie l'intelligence. Les parents ont bien suivi, vous devez aussi manger. Alors, spécialiste de tout, pour vous, qu'est-ce qui peut motiver le fait que les parents soient en colère à la veille d'une rentrée scolaire? Je crois que pour ceux qui ont suivi la dédicace de mon dernier livre sur l'éducation, traduit en portugais par... oui, c'est traduit en portugais par M. Bouba Martin. Le titre de l'ouvrage en portugais, c'est Rentrée scolaire de Kahimbe Fama Ndumbo Ikadokam. Donc, voilà. Dans l'ouvrage, je parle de la cherté de ces choses. Tu vois, l'éducation devient une industrie. Comme on sait que tu ne discutes pas le prix, comme quand tu vas discuter le prix de costume de ces gens-ci, on te donne le prix de la pension, et si tu vas discuter. On ne peut pas discuter. Alors, comme ils savent qu'on ne discute pas, ils ont le monopole pour éduquer nos enfants à notre place, alors ils frappent le marteau. Et tu sais que le marabout, les choses sont chères. Même moi-même, le scientifique, je vois où je vais mettre le pied, mais quand tu vois la guerre en Ukraine, même les sentiments sont chers.
pour faire les enfants, c'est cher. Alors, pour les éduquer, c'est cher. On vous a parfaitement compris. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, le spécialiste de tout confirme qu'à cause de la guerre en Ukraine, tout a été augmenté sur... même les écoles, parce qu'il faut dire que, monsieur le spécialiste, d'après ma lecture choristique, je vois ici, la Dame de Lion me confirme que tous les établissements scolaires, ou presque tous, ont augmenté le prix de la pension. Voilà ça que je vois ici au niveau des courriers. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette augmentation? Même les écoles qui sont là sur place, personne n'a voyagé pour aller en Ukraine. Voilà. Pourquoi on augmente donc la pension? Chez grand la rentrée scolaire, il ferait le scanner d'abord. Tous les dossiers passent au scanner, il ferait par l'Ukraine. Après Ukraine, il ferait donc à Russie. Après maintenant, il fait le temps maintenant du port là, il ferait donc après, ça arrive ici. Et une chose ainsi, il ferait donc à donc résultat. Et bien Georgie, il y a qui ma chaîne a bien Sokolo Wang, il ferait Wang et Somba Wang Emmanuel Wang Changa, il ferait donc à toi et Chung Sang et à Kaba. Il ferait donc gagnant, même le cas là, les cahiers moins chers, 3000 garanties, même si c'est 30 secondes, il ferait donc au moins on aurait vu les cahiers, il ferait donc à toi. Et d'abord, et Chunga, le pasteur, c'est une proposition, c'est pas obligé. Mais je pense que le Seigneur a touché, il ferait donc même les Chinois, ils tombent déjà. Donc je peux être pour les traducteurs et dans lui, il faudra dans l'église. Oui, mais traduit, il y a en français, il y a en anglais. Et pendant ce temps, grand marabout, je vous associe à deux, le pasteur. Non, je ne vais pas m'associer aux imposteurs. Tu as dit, moi-même, je ne peux pas travailler avec toi. Parlons non des imposteurs, monsieur le pasteur. Beaucoup de gens estiment vos fidèles. Vous avez d'abord trois types de chaises dans votre église. Il y a les chaises qui ont la couleur de l'or. C'est là-bas que les personnalités viennent s'asseoir. Il y a les chaises qui brillent un peu là. C'est là-bas que les gens qui ont 200 000 de salaire par mois partent s'asseoir. Il y a les chaises qui sont les chaises de 100 francs qu'on vend là, qui sont en plastique, donc qui sont déjà cassées. C'est là-bas que les pauvres partent s'asseoir. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en mesure de confirmer que la rentrée scolaire, les parents sont vos fidèles qui sont en colère, ce n'est pas parce que vous aussi vous les avez pillés avec l'argent de la dîme? Je veux d'abord être très clair aujourd'hui. J'ai plusieurs types de fidèles. Comme vous avez cité les chaises en or, les chaises en plastique et tout le reste. Mais il y a des gens que vraiment, même si on augmente le prix de la scolarité, les gens doivent payer parce qu'à l'église, vous ne vous en sortez même pas avec moi-même. Il y a un maca mornana. À la fin du mois, chaque fin du mois, tu dois venir payer 10 000. Des dîmes que tu gagnes 100 000 francs le mois. Donc, je ne suis pas avec toi. Je vais te maudire même le français que tu commences à comprendre. Il ne faut pas maudire, pasteur. Il faut continuer. L'homme de Dieu ne maudit pas. J'ai dit ceci. Si on arrive au niveau où les gens ne parviennent pas à payer la dîme, vous partez pleurer maintenant en scolarité. Finalement, les gens veulent quoi? À l'église, je pleure. Dehors, vous pleurez. Vous voulez quoi? Alors, payez la dîme chez moi et vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les portes en ce que même les décisions que les gens n'ont pas l'argent pour aller payer la pension, ils veulent avoir la dîme. Puisque quand tu payes la dîme, je prie pour vous pour que les ouvertures puissent être plus problématiques. Alors, spécialiste, vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Oui, je voulais ajouter parce que je sens que le pasteur et le chinois, ils sont des opportunistes, comme tout le monde. Hein. Ce n'est pas ça. Chacun son côté, il parle pour toi. Oui, permettez. Vous savez que la guerre en Ukraine a fait que même le prix de l'humour a augmenté. Alors, ça fait que les écoles là, comme les contrôleurs de prix ne peuvent pas contrôler leur prix, ils risquent même de demander la pension en rouble. Hein. Tu vas voir qu'un faux pasteur comme ça, même d'abord, ce sont des commerciaux. Moi, j'ai un problème avec vous parce que vous bloquez les marchés. Oui, lorsque nous on vend au marché à 400, vous vendez ça à 1000 francs. Tu connais le travail qui est fait dans la nuit pour que cette chose se transforme en l'huile d'onction, huile maillot. Vous croyez qu'on ignore ça? Les parents sont en difficulté en pleine rentrée scolaire. Vous vendez une bouteille d'eau à 2000, 1000 francs, 5000. Et vous demandez encore la dîme, est-ce que vous n'êtes pas cause? Et ils demandent les enfants qui sont à la maison qui ne vont pas aller en classe. Je ne me porte pas garant, je ne suis pas une cause, je ne suis pas responsable. C'est quel passage biblique qui vous La Bible dit ceci. Donnez à l'homme de Dieu et vous allez recevoir en surplus tout ce que vous demandez. Et lis-moi quel livre cela? Lis-moi Esaïe, vous allez comprendre ce que la parole de Dieu dit. C'est grave. Je n'ai pas autant pour lire. Il n'y a pas pour ça.
Avec l'argent. Et tu sens que le pasteur s'il va demander qu'on le paie en rouble aussi. Oui. Alors, rapidement là. Lecture du Seigneur, Ésaïe 54, verset Écoutez 3. bien, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu as suivi. C'est bon, on ne continue plus. Tu vas te répandre à gauche et à droite, ça veut dire que tout ce qui vient au bord ou à côté ou devant, tu bloques. Tu gères d'abord ce que l'homme de Dieu. C'est ça qui va t'aider. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Attends la main d'abord de votre part. Vous ne répondez même pas. Tu as compris ce que la Bible dit. Avant de revenir sur la présidente de Bayam, alors spécialiste, d'après vous, vous ne voyez pas que les parents sont dans une situation très compliquée. Les fondateurs ont augmenté les établissements. Les hommes de Dieu ont augmenté la dîme et imposent d'abord qu'on donne la dîme pour qu'ils puissent prier afin qu'ils aient l'argent pour inscrire les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous, les spécialistes, pouvez vraiment dire à ça? Professeur, vous avez oublié que même vous, les marabouts, vous avez augmenté le prix des consultations. Non, c'est pas moi. Et Ce vous, sont les esprits qui ont augmenté. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas moi. Ce sont les esprits. C'est pour vous dire que, au vu de tout ce que vous avez cité, y compris ce que vous avez oublié chez les marabouts, les esprits. les populations ne sauront pas où donner de la tête. Donc, je vois ça, je m'exclame seulement en espagnol. Je dis, je te dis. Voilà. Alors, spécialiste, président de Bayam Salam, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation où les parents, à la dernière minute, se plaignent comme si la rentrée scolaire a surpris tout le monde? Et vous qui estimez que les parents doivent d'abord bien manger, acheter la nourriture, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes de mauvaise foi? Voilà. J'ai l'impression que tu as un problème particulier avec moi. Non, parce que depuis tu tires à bout portant. Non, attends, je vais faire au niveau des Vous tirez à bout portant. Non, portant. on n'a pas de problème. La nourriture n'est pas essentielle pour qui? C'est même cet escroc qui est là, il prie, il mange. Zan escroc. Ouais, John. Même ce chinois qui est là, avec sa fausseté, il est là, il respire, il mange. Vous-même avec vos colis, vous pouvez passer une journée sans manger. Vous n'allez pas vous évancrer ici, là, comme du n'importe quoi. C'est pour vous dire que... Parce que j'ai l'impression que le métier de Bam Salam, ça, là, je m'en foutaise. Hein. Non, on n'a pas dit ça. Qui va se lever La question et dire n'importe quoi. La question est simple. Répondez. Je réponds à votre question. Oui. Tout autant que la rentrée scolaire est importante, il est aussi important de manger. Oui. La nourriture d'abord, l'école après. Tout va de pair. Ça va, ça. Un plantain, on mis à 3 000 francs. Lorsque tu vends à 2500 à 5000 j'ai pris d'abord dans la nuit pour que mon nom se transforme en 1000 francs. Tu as prié pour ta propre vie. Tu as prié pour ta propre vie. Il n'y a pas de problème. Non, vous avez un problème avec moi. C'est comme si c'est moi qui viens changer le développement de ce pays. Je vois M. Wangane qui est touché. Je vois tu étais très malade. Tu toujours dit que ton remède est fini vers le mois d'août. Tu n'es pas venu dans la piscine miraculeuse pour rebobiner le remède. Le blendage était déjà fini. Donc je vais faire le remède à distance. On te dit bonjour depuis la maison. M. Wangane, on te dit bonjour. Et rassure-toi, le marabout va faire le remède à distance. J'ai le remède que tu es rentré avec de l'hôpital. Tu viens avec l'huile rouge. Avec 3008 francs. Je vais faire le remède et te blender une fois. Alors, spécialiste, on va sortir de cette thématique, étant donné que Samuel Eto'o, qui est déjà en studio, il faut dire que la deuxième thématique va parler de l'Africa Foot. Et vous avez constaté que Samuel Eto'o est déjà là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, d'après vous, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents qui nous suivent actuellement depuis la maison? Qu'est-ce qu'ils doivent faire au regard de tout ce qui a été augmenté? Oh, les parents qui sont obligés d'aller à l'église payer leur dîme, d'aller chez le marabout consulter et pour consolider leur mariage et pour avoir de l'argent, pour manger la Bayam Salam qui ne fait que grimper les prix, aussi bien qu'on ne sait même pas où les prix. Et qui vont aussi, n'est-ce pas, payer les études où on ne peut pas discuter le prix et où il n'y a pas de contrôleur de prix. Je regarde ces parents, je leur dis de prier Dieu seulement, voilà, ça va aller. Ça va aller. Mais n'allez pas verser tout votre argent, c'est le pasteur qui a les gardes des corps en cravate. Qui va prier donc pour eux s'ils ne baissent pas l'argent chez moi? Ils prient eux-mêmes. Bonjour ma classe. Bonjour ma classe, Nana Do. Lycée classique et moderne de Ngaoundéré est représenté. Moi, c'est ton camarade de banc.
Torabel dit qu'il est ton camarade de classe. Ah, salut Torabel. On dit bonjour à Torabel ou qui t'a dit que tu étais belle, je ne sais pas. Moi, je vois que tu es là ici. Non, Torabel. Bonjour, grand marabout, merci pour ce que vous faites. L'État n'a même pas prononcé, osé parler de ceci. On a augmenté l'établissement de mon fils, a augmenté, on a ajouté jusqu'à 20 000. Moi, je ne comprends pas comment ce pays va fonctionner comme ça. C'est monsieur Ibrahim depuis Ngaoundéré. Hey, on a augmenté jusqu'à... On croyait que c'est seulement ici à Yaoundé Douala. Mais monsieur Ibrahim, il faut me voir après l'émission, il faut m'appeler. Je vais faire le traitement. Je vais faire le traitement. Hein. Tout le monde qui a augmenté les établissements, je vais faire le remède. Les fondateurs vont comprendre la compréhension. Bonjour, grand marabout. Je tiens à féliciter votre façon de faire l'humour. Qui fait l'humour ici? Et nous sommes des sérieux. Hein? Je tiens à féliciter votre façon de faire l'humour et j'encourage beaucoup notre concert Jan Nama, la présidente de Bayam Selam. Il faut signer les noms. Hein. Faut signer les noms. Mais si les Corinnes ne montrent pas les noms. Moi, je vois les noms, mais quand je ne peux pas dire ça en direct, quand les Corinnes n'ont pas montré. Bonjour, comédie presse, il faut écrire les messages qui sont courts. Bonjour, comédie presse, et merci de la bonne humeur de ce jour. Remettez tout entre les mains de ma charmante et tout ira mieux. Ah, ta charmante et tout ira mieux. Avec ma présidente de Bayam. Romaric de Ngelemenduka. Futur mari de la présidente de Bayam. Vraiment, moi, je vais te lancer d'abord, Ngeme. Là-bas, tu aime l'argent. Donc, tu lances c'est toi qui vas te désarmer. C'est le mandat de finir. Donc, si c'est sans prêt. Tu as suivi. Il faut venir déclarer, il faut faire des déclarations. Bonjour, grand marabout, vous avez un incroyable talent, président de marabout. J'ai les visions. C'est les visions que je peux le remettre. Comme demain, je vois là demain, il y a un OM que l'un de tes patrons va envoyer. Tu avais déjà oublié. Le OM là va arriver. Quand ça arrive, il faut penser aussi au marabout. Alors, on a déjà lu près de 5 messages. Je pense que si on va lire les messages, on ne va pas s'en sortir. Man of God, quel est le mot de fin que vous pouvez donner par rapport à cette thématique? Les parents doivent faire comment? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord sursoir la dîme? Ils partent bagarrer pour inscrire les enfants à l'école. Est-ce que vous avez même pitié de Dieu? J'ai pitié de Dieu et j'ai pitié de tous ceux qui souffrent actuellement. Mais je vous dis encore, nul ne peut aller au royaume des choses sans passer par moi. Donc vous devez d'abord arriver chez moi et puis je vais prier pour vous pour que tout soit finalement bien là où vous partez. Ça veut dire que dès que tu paies la dîme, je vais prier fortement pour que les responsables d'établissement baissent le prix des écoles. Hein? Amen. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit tu ne partiras jamais au ciel sans passer par moi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Les Chinois ne peuvent pas nous aider en cette rentrée scolaire. D'abord, il a pitié de Dieu. C'est Dieu qui a pitié de toi. Tu parles comme ça. Man of God. Si tu veux la bagarre, tu me dis même la bagarre. Si vous nous donnez les marchés, il faudra les établissements locaux, il faudra, même si c'est les cahiers de 3 000, pour garantir une, c'est quand même beaucoup. Il faudra marcher gagnant coopération. Le spécialiste se mouche sur la soutane. Vous voulez la magie? C'est ma tension qui est montée parce qu'il vient dire des conneries. Voilà. La présidente de Bayam Selam, quel est le message que vous pouvez envoyer aux parents qui vous regardent actuellement? Voilà votre caméra. Parlez aux parents. Vous dites que le banque d'abord, l'école après. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas mal interpréter mes propos. Dites ce que vous avez Juste dit. que les deux sont importants. Oui. Donc, chers parents, j'ai l'impression que vous êtes surpris face à la situation des rentrées. Quand vous avez les enfants à la maison, vous attendez aux rentrées, bien évidemment, en septembre. Je me dis que peut-être vous avez laissé endormir le truc pour vous réveiller en septembre. Mais tout compte fait, si l'enfant a besoin de 10 cahiers, achetez 7 et vous achetez la nourriture parce que nous-mêmes on vit aussi. Nous-mêmes on a aussi besoin d'argent pour inscrire nos miens dans les écoles. Donc vraiment, tout est important. Les enfants doivent partir à l'école et ces derniers doivent manger. Donc faisons la part des choses pour que tout aille bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de prendre la deuxième thématique, nous allons dire bonjour à l'officier de police, Madame Thiokin, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Mais elle est plus connue sur ses collègues, qu'elle s'appelle Doris. Voilà, avec ses amis, elle s'appelle Doris. Doris, on te dit bonjour et bien les choses à toi. Il faut rester scotché parce que je vois également ici, il y a ton chef va t'envoyer dans une mission là où il y a l'argent. Je vais faire le remède que tu rentres avec l'argent. Mais quand tu rentres avec l'argent, il faut voir le marabout.
Parce que sinon, l'argent, tu vas utiliser ça seulement pour faire du bien aux gens. Toi-même, tu ne vas pas rester avec quelque chose. Alors, nous allons prendre un coup de transition à la régie. On vous revient juste derrière. Tout va chaud. Mon bonheur. Monsieur Landmark, si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Bienvenue à l'univers du savoir sur groupe bilingue France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et un sous-système anglophone premier et second cycle, en cours du jour et en cours du soir. L'enseignement technique industriel et commercial, premier et second cycle. Le collège bilingue France Fanon, les Majestueux, se trouve en colo 1 par 3 bancs où vous trouverez un internat mixte, un centre de formation sport-études avec des infrastructures sportives adéquates. Retrouvez également le collège bilingue France Fanon, face Chapelle Kondengui, avec le meilleur cours du soir de la sous-région Afrique centrale en sous-système francophone et anglophone. Toutes les classes en enseignement général comme l'atteste l'office du bac depuis 5 ans. À France Fanon, c'est la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience caractérisent notre devise. Constater la personne ancrée sur ce plateau et beaucoup de foules sont également avec le comparto. Là, il passe le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis. Et vous avez vu, ça veut dire que nous allons parler bien évidemment de la modification des statuts de la FECAFOOT. Eto avis, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la FECAFOOT, c'est vrai que vos fans disent qu'après la FECAFOOT, vous allez déposer votre candidature pour être Président de la République. Alors, Monsieur le Président de la FECAFOOT, déjà on voudrait savoir, on vous appelle qui? Président de la FECAFOOT ou bien Président de la République déjà? Je vais vous dire un truc. Le truc, la présidence est un truc. Il faut avoir des couilles pour faire de la présidence. Pas parler les mots J'ai comme eu un ça. rêve. Ouais. C'est d'être président de la FECAFOOT. Au jour d'aujourd'hui, je suis président de la FECAFOOT. Pour le reste, ce sont les emprunts d'idées. Ouais. Okay. Je fais mon histoire, j'écris mon histoire et les autres vont la raconter. Je ne commente pas mes rêves. Monsieur le Président de la FECAFOOT, on a cru que vous étiez un bon démocrate. On a vu au regard des statuts que vous avez eu à vous-même. Certaines personnes disent que vous avez payé les membres de l'Assemblée générale pour modifier les statuts. Vous avez ajouté 17 personnes qui ont voté, d'après ma lecture choristique, qui ont voté, pourquoi le nom là pas, qui ont voté Mbombo Njoya. Donc vous avez réussi, on dit que vous avez payé. Que vous avez payé 17 personnes qui sont revenues. Je vais vous dire un truc. Oui. Le truc, quand vous me regardez, Samuel, j'ai cru à mes rêves. J'ai rêvé. J'ai bossé dur, comme je bosse pour la réforme du football camerounais. Je ressemble à quelqu'un qui peut payer. Seul mon nom paye à ma place. Merci beaucoup. Alors, si les autres ont voté, ils ont voté parce qu'ils ont cru en moi. Et s'ils ont cru en moi, c'est parce qu'ils ont eu un rêve. Pourquoi avoir modifié les statuts de la FECAFOOT de 4 à 7 ans? Écoutez. Oui. Allons-y doucement. J'ai de la douleur quand je vous entends parler ici. Rien qu'avoir mon action, les statuts ont changé seuls. Aïe. Ce n'est pas moi, c'est pas Samy. C'est la volonté, l'acharnement que j'ai. Parce que je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Aïe. Mes intentions ont fait changer les statuts de la FECAFOOT. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On revient vers vous tout à l'heure. La FECAFOOT vous appartient, mais je l'incarne. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la FECAFOOT. Vous avez bien suivi, la FECAFOOT vous appartient, mais le Président Samuel Etofis l'incarne. Juste en face de vous, le spécialiste de tout et de deux, Monsieur le spécialiste, déjà, pour vous, il faut déjà, tout le monde est unanime là-dessus. Le Président Samuel Etofis a fait un travail remarquable. Il est venu avec un très grand partenaire qui a donné beaucoup de milliards avec un grand bus.
il est venu... Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il a donné... aujourd'hui, les joueurs en première division touchent 200 000 francs. Bon, vont toucher au moins 200 000 francs. En deuxième division, ça sera au moins 100 000 francs. Ça veut dire qu'un joueur peut déjà payer un appartement qui coûte 100 000 francs tranquillement. Il est à l'aise. Il mange les comme un boss au Cameroun. Est-ce que vous ne voyez pas que même si le président Samuel Eto'o... Je ne vous coupe pas. Ouais. Il y aura bientôt des dotations de sacs de riz. Des dotations de sacs de riz. Des macaronis, des spaghettis, et tout ce qui se termine en tic, pour que les joueurs soient costauds, qui laissent parler leur génie comme mon génie a parlé. Voilà, merci. Est-ce que vous ne voyez pas, monsieur l'ambassadeur chinois, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Quand vous posez ces questions... Est-ce que vous ne voyez pas que le président Samuel Eto'o mérite de rester à vie à l'Africa Foot au regard du travail qu'il est en train de vouloir faire? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, autrement dit, quand on observe ça scientifiquement, on voit que c'est la théorie du mandat qui a commencé aussi. La théorie du mandat? Oui, c'est quand tu penses que le mandat est court, que tu vois que le mandat est élastique. Et tu vas redonner au football toute sa grandeur. C'est donner aussi au mandat un peu sa grandeur. Et voilà. Et comme vous le constatez, les records sont en train de tomber. Et les salaires des joueurs, c'est le record. Le mandat non, c'est 200 000. On a dit que c'est 200 000. 200 000. On va donner. Qu'on va donner ou on a déjà donné? On va donner, le championnat n'a pas encore recommencé, donc quand ça va recommencer, là, ils vont... Oui, je sens qu'on va donner parce que même le sponsoring, avec les all-in-one, all sport, c'est le record aussi parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, le président est là. C'est que quand l'argent est petit, on connaît le montant. Mais quand c'est beaucoup, on ne peut même pas... Non, le président il va vous répondre tout à l'heure de toutes les façons, le montant. Déjà, je vais l'amener au Qatar. Merci beaucoup parce que ça me permettrait même de finir le livre sur la théorie du mandat. Non, soyez sûr, je vous amène au Qatar. Voilà. Merci, monsieur le président. Comment le président va donc perdre les élections avec ce bon cœur? Comment le président peut perdre les élections? Alors, Jan Nama, président de Bayam Selam, on a quand même constaté que beaucoup de Bayam Selam soutiennent le président Samuel Eto'o à l'Africa Foot. Quelles sont vos motivations au regard de... Ne faites pas le tour de Bayam, si vous mangez même à la télé. Les Bayam, ça c'est l'esprit. Tu m'as posé une question. Oui. Tu as habité pendant des mois. Nous, les Bayam, généralement, on n'a pas le temps pour manger, donc on grignote de part et d'autre. Donc on est habitué de mener ma journée. Oui. Mon fils, lui-même, il sait combien de fois toute la communauté des Bayam Salam, même à l'international, nous sommes très fiers de lui. Il a notre soutien. Je vais vous amener au Qatar. Et papa, moi je n'ai jamais pris l'avion. J'ai le passeport, c'est quoi? Si tu m'amènes au Qatar, tu me fais le passeport. Je vous amène au Qatar. Tu vois? Donc, il est bon ce président. Il a fait déjà notre soutien bien niveau pour globaliser tout. Vous voyez. Donc il aura tout. Au-delà du soutien, il aura tout. Voilà. Donc vraiment, et je suis encore d'autant plus fier. Il a dit qu'il y aura une dotation de stars de riz. Et ça veut dire qu'il va nous faire la recette. Pourquoi ne pas être fier de notre président Céleste? Je sens qu'elle va j'ai envie de pleurer en direct, mais mon cœur est dur. Mais sachez que je ne vous mens pas que papa, l'Éternel vous bénira. Si vous il y a aussi mes enfants, il y a mon fils là qui veut partir au Qatar. Si tu penses, il est fan de vous, il est très fan. Est-ce qu'il a le passeport? Vous allez faire le passeport. Le passeport, c'est quoi? Si vous nous payez, il y a le transport pour le Qatar. Je vous amène. J'ai dit, vous voulez faire comme... Je vous amène au Qatar. Voilà. Madame la présidente, ne payez pas la motion, ne payez pas la motion. Le président, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a un grand cœur. Man of God. Vous voyez donc que le président Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Comment est-ce que les gens peuvent réfléchir un seul instant qu'il a augmenté le mandat de l'Africa Foot seulement de 3 ans, 3 ou 4. Ça fait 7 ans. Donc après ces 4 ans, il prend 7 ans et il va encore prendre les 7 ans la même 3 fois. En attendant, voir est-ce que le président n'est pas quelqu'un quand même qui doit
rester là où il mérite, c'est-à-dire la FECAFO, sa place au regard du travail. Il faut préciser que aucun président n'a fait ce que le président Samuel Eto'o a fait jusqu'ici. Il a fait la coupe, il a organisé un championnat en 3 mois et demi. Il a respecté les textes de la FIFA. Il a fait, les gens partent déjà au stade. On a vu le président Samuel Eto'o, il a arrangé tous les gens qui se plaignaient. Jusqu'à l'automne, ça a dit que bon, comme c'est déjà calme, calmez-vous, même comme le lendemain, il a tout gâté, on va revenir sur ça. Président de Marabout, oui. Vous avez un passeport? Je n'ai pas de passeport. Bon, le truc, c'est que je voudrais t'amener au Qatar. Alors, La générosité du président. J'ai un rêve. Oui. C'est de gagner cette coupe. Parce que quand je suis à côté du terrain, je vais bien faire le remettre. Bon, on a déjà gagné, même si pas que les balles sont en stade. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une prière pour que le Seigneur blende de plus notre président Samuel Eto'o? Donc même le marabout demande au pasteur. Oui. God of Jesus. C'est Zambia Vongouria Hafungulti. Samuel Eto'o, tu vas rester là où tu es. Quel que soit l'esprit des démons qui va vouloir il va se faire tamponnement avec le feu. Tu vas mettre long là-bas jusqu'à ce que ton long, personne ne va t'enlever là-bas tant que tu vas encore égaler. Tout pouvoir vient du Seigneur. Alléluia. Il est écrit. Vous allez me donner quelques minutes. Dis-moi, nous sommes 47. Quelques minutes. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Vous avez compris? Il choisit, Samuel a été choisi par le Saint-Esprit qui vient directement du ciel. Zamba, Nyangatelebala. Donc, toute personne qui va vouloir enlever Samuel Eto'o où il est, sur le feu, les boules de feu. Amen. Et quand on reçoit les boules de feu, c'est la mort. Amen. Et vous allez directement en enfer. Alléluia. Je ne veux plus dire, je ne veux pas être long. On va revenir vers vous, monsieur le spécialiste. Monsieur l'ambassadeur, c'est notre. Le président Samuel Eto'o parle. Pour gagner une Coupe du Monde comme celle du Qatar, Oui. il faut un agglomérat de puissance. Oui. Vous avez le passeport? J'ai déjà acheté le billet d'avion, je vous amène au Qatar. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Mais le pays va se vider. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous voyez le président de la FECAFO. Tout le pays sera au Est-ce que vous Qatar. ne voyez pas que c'est un homme bon? Il mérite de rester à la FECAFO d'habitude. Dieu vous bénira en abondance. Amen. Alléluia. Grand marabout. Alors, et frère son excellence, monsieur le président Longambel Samin Dole. C'est vous l'excellence, Samuel non, Eto'o fils. ambassadeur, oui. Non. À lui la gloire. Il faut donc Samuel Eto'o Papa, fils. même si tu parles quoi, on ne va pas t'amener au Qatar. On ne parle pas avec les Chinois. Non. Laissez l'ambassadeur sur le Avec les Chinois. Ils viennent de la Chine. Permettez l'ambassadeur de passer 2 mots. C'est un problème que si je vais marcher l'histoire qui est sur mon épaule. L'ambassadeur demande la construction du nouveau siège de la FECAFO. Président Samuel Eto'o, il faut donc normalement 10 ans, c'est normal. Fois 12. Il faut donc faire la soustraction. Donc lui n'a rien fait. Mais normalement, c'est l'addition. Il faudrait. Et encore même 40 ans, il faudrait dans les papa Eto'o, il faut dans un monument. Normalement, il faudrait nous donner les marchés pour les monuments. Il faudrait. C'est un monument, il y a donc un jour. Et donc, personne n'a sa place. Mais Karana, je dis quand même, si tu fais la talapou de poids là, tu n'iras nulle part. Ouais. Mais comment? Sur ce plateau, personne n'a sa place assurée. Et que papa, il y a eu Je vous amène tous au Qatar. Tu vois ce que tu veux venir faire le Je Chinois. ne peux pas chasser le Chinois parce qu'on aura besoin. Pour la bagarre. Le Chinois, Au cas où besoin se fera. nous les Bams, nous on connaît souvent les combats. Victime du racisme, je l'ai. Ce n'est pas une question de race, mais c'est une question Un agent vecteur du racisme. Merci beaucoup. Année dans l'équipe nationale, j'ai fait toute cette mixture. Merci beaucoup. On va rester avec vous avant de repartir sur le totaliste. Marabout, je sens que tout le monde sera au Qatar. La générosité du président va Le président est bon. Oui, le président est bon, il n'y a rien à dire.
pardon. Le président est tellement généreux qu'il a un grand cœur. Je sens que le pays va se vider, mais c'est-à-dire tout le pays sera... Le président demande ta grand-mère encore en vie. Et ma grand-mère, elle est décédée, dommage. Ouais, ma grand-mère. Dis ta mère là. Mais je vais prendre une grand-mère qui est au quartier. Ma grand-mère, le président est bon. elle est là. Alors, il se dit partout que, d'après ma lecture politique, ça a été vérifié, que vous avez désarmé le président, le général Semengue. Pourquoi vous avez dissous la Ligue professionnelle de football? Qu'est-ce que le vieux là vous dérangeait là, il était là? Est-ce que vous avez le droit de dissoudre cette ligue? Je voudrais vous dire un truc. Oui. Le truc, c'est que quand on train démarre, il ne faudrait pas qu'un wagon retienne la locomotive. Hey. La locomotive, c'est moi. Et le wagon, c'était la Ligue. Il faut booster ce football camerounais. Nous avons tous les atouts pour faire tout, mais on ne fait rien. Maintenant que vous avez provoqué la bagarre au général, est-ce que vous êtes prêt pour bagarrer? Le football, c'est pas la bagarre, il faut être fair play. On peut te tacler, tu acceptes. Et tu calcules aussi l'autre au retour. C'est un truc. Et ce truc, je vous dis ce truc, dans la vie, il faut rêver d'un truc. Et quand vous avez ce truc, vous faites ce truc. Voilà. On va profiter pour dire bonjour au colonel Emile Bankui qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. On vous dit bonjour, mon colonel. Alors, spécialiste de tout. Oui. Vous avez suivi comment le président bon, comme le bonbon, le grand président, le travailleur. Oui, Samuel Eto'o. J'ai mon voisin là, mais il ne me parle pas. On va pas l'amener, mais j'ai plutôt des cousins. Je vous amène au Qatar. Vous voyez comment le président est bon. Le pays va se vider. Oui. Alors, spécialiste, au regard du cœur du petit. Déjà, n'exagérez pas. On a déjà pris plus de 4 personnes sur vous. Pourquoi quand on donne la parole au spécialiste? Mon mari, comme il est responsable, lui n'ira pas. Mais s'il est responsable, c'est ton problème. Il n'est pas. Permettez au spécialiste, pasteur, merci beaucoup. Permettez au spécialiste de placer un mot. Monsieur le spécialiste, vous avez suivi le président de la FECAFOOT parler. Est-ce qu'il n'est pas lieu d'aller négocier avec le président, le général, de laisser? Parce que le général a dit qu'il n'y aura pas le championnat tant que c'est lui qui est le président de la Ligue et c'est lui que l'État reconnaît. Il a sorti le récépissé qui est sorti par le MINAT, d'après ma lecture caustique. Il dit que le président de la FECAFOOT, notre Seigneur Samuel Eto'o, a fait l'erreur s'il ne relève pas de sa compétence de sursoir ou de dissoudre, n'est-ce pas, la Ligue professionnelle de football. Est-ce que vous pensez que le général a raison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on laisse le général, que le général ne dérange pas Samuel Eto'o? Je crois que pour que l'affaire scientifiquement, non, en d'autres termes, autrement dit, Ouattara Banavigo, quand le président veut amener quelqu'un comme les nous comme ça au Qatar et qu'on est en train d'écrire même le livre sur sa transparence mandataire et gestion. Non, il est transparent. Nous tous savons que le président est transparent. Alors, on va... Rien que sa manière de rire, on voit la transparence. On va supplier le général de laisser qu'il nous amène d'abord au Qatar. Oui. Après, si on remporte la Coupe du Monde, parce qu'il nous a promis la Coupe du Monde. C'est ça qu'on regarde d'abord pour l'instant. Et quand on revient avec la Coupe du Monde, comme ça, le général va brandir sa raison aussi. Bon, scientifiquement, je suis coincé. Voilà. Merci beaucoup. Avant de revenir vers Diane et prendre le passeur, on va revenir vers Samuel Eto'o. Samine, il s'est également dit que la liste de rigots qu'on a vu depuis hier, on dit que vous avez demandé qu'il ne convoque pas Zambo Anguissa parce que Zambo Anguissa baisser le choix, vous l'avez dit de soulever le choix, vous l'avez dit qu'il ne me parlait pas comme ça. Vous avez dit qu'il va voir. Au lieu de jouer son son, vous avez dit que baisse, il a dit mon frère ne me parle pas comme ça. Vous avez dit que vous allez voir. Donc, vous réglez les cons. Est-ce que c'est vous qui demandez à Rigaud d'exclure ces joueurs ou bien c'est Rigaud qui fait le travail? Je vais vous dire un truc. Le truc, c'est que moi, je suis libre de faire ce que je veux. Et vous? C'est tout comme Rigaud a l'obligation de faire ce qu'il veut. Ses choix sont ses choix. Je ne prévois pas, mais ça vient tomber que ce que je pensais
C'est ça qui se réalise. C'est ça qui se réalise. Merci beaucoup. Man of God, est-ce qu'il ne reste plus qu'à glorifier le Seigneur pour nous avoir envoyé Samuel Eto'o au Cameroun? Je reste les genoux au sol pour que Dieu bénisse ce garçon et qu'il reste là où il est. Nous allons seulement le s'élever. Nous allons le s'élever. attends en amène de votre part sur le plateau ce soir. Amen. Et toi qui es à la maison, il faut poser ta main devant ton petit écran, tout ce que veut dire ici en cette journée. Le mal là même s'est caché où? Ça va enlever grâce à la nouvelle théorie. Samuel Eto'o toujours. Merci beaucoup. On va dire bonjour à monsieur Adrien Ndiana, dit le Gorgo, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Monsieur Adrien Ndiana, on vous dit bonjour. On va lire quelques messages parce qu'il y a les messages. On n'a pas dit bonjour à monsieur Mounouna Foutsou, son excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup donné l'argent. Il n'a pas beaucoup sorti l'argent cette semaine. C'est pourquoi les Coréens n'ont pas vu. Mais on lui dit bonjour quand même. On lui dit bonjour. Ça mentionne le ministre. Bonjour à chacun de vos studios. Très bonne émission. Bonjour spécial au président de la FECAFOOT, Dombou Dominique à Douala. On vous dit bonjour, monsieur Dombou, du côté de Douala. Bon, là, nous sommes obligés de mettre le mot de Samuel Eto'o pour permettre aux gens de lire les messages tranquillement parce que vous dérangez trop. Bonjour, monsieur le marabout. S'il te plaît, demande à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de nous expliquer. Qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici? Les gens sont hors sujet. Bonjour à tout le panel, à tout le plateau de Comédie Presse. Grand Neuf, mon sac est déjà prêt. Antoine depuis Douala. Vous êtes à la maison, vous demandez déjà quand vous allez au Qatar. Je l'amène au Qatar. On ne connaît pas son nom, monsieur le président. Vous allez chercher, je l'amène au Qatar. Okay. Moi, je pensais que le président de Baye Amsterdam devrait demander au président de la FECAFOOT la dotation de chaque marché de stade pour permettre au Baye Amsterdam de toucher l'Ondamba aussi. Hein. Cela permettra aux vendeurs de tomates de vendre en jonglant les tomates également. Vraiment, heureusement que tu pensais. Ça, c'est ma cause, je connais son langage. Ça vient doucement. Tu sais, c'est quand tu es près d'une gamelle que tu t'exprimes mieux. Attendez, je pars d'abord au Qatar. Là, les doléances vont venir tout de suite. Jeanne est la meilleure. Un bonjour spécial à elle. Mbolo depuis Mbolo, depuis là, on te voit venir. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Samuel Eto'o est le fils de Jésus. Voilà, même le fils de Dieu sur ce plateau n'est rien. Vous avez pris son nom? Il y a son. Je l'amène au Qatar. C'est Paul depuis Limé. Je l'amène au Qatar. Voilà. Moi, je ne veux plus fréquenter, je veux faire le commerce. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur chinois, aidez-moi. Voilà. Toi, les visas gratuits pour Shanghai, maman, tu vas voir, il faut dire, et il sera au Qatar? Non, Shanghai. Moi, c'est le Qatar. Tu construis quoi là-bas, c'est le pont. Voilà. Bonjour. Le plateau président Eto'o dirige la FECAFOOT comme il se doit. Il a mis tous les bandits de côté. Disons merci à Jésus-Christ. Okay. Il a mis quel bandit avec les bandits? Quand vous parlez les choses, vous êtes responsable. Quand vous me demandez le numéro que quelqu'un va donner, vous parlez, président, il y avait des bandits là-bas à FECAFOOT. Je sais pas, j'ai vu des trucs qui n'étaient pas bons comme trucs. Et pour cela, j'ai dû mettre ces trucs de côté. Okay. Bonjour à vous et merci pour le bonheur que vous partagez. Paul depuis Nyassa. Mais nous ne voulons pas les maillots chinois, monsieur le président Samuel Eto'o. Monsieur le président, il y a déjà arrêté. Non, il y a les qualités. Il y a 3001. Il y a les garanties 3001 et il y a maintenant 10 000 garanties 100 ans. Toi, choisis, il faudrait Yagada. Salut à vous en plateau. Votre prouesse que vous nous procurez est irréprochable. Félicitations au président. Il a un talent divin. Voilà. C'est moi. Ce n'est pas vous, monsieur le président. C'est moi. Non. Merci beaucoup. Non, c'est vous, monsieur le président. Non, c'est vous. C'est vous. Le Qatar. C'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous, monsieur le président. Il va aller au Qatar, monsieur le président, ou bien on retire. Bonjour à vous, papa Eto'o et ton frère David Eto'o. Alors, cette Martinez de TKC. Okay. Bonjour, papa Eto'o. Bonjour, grand marabout, c'est Dylan de Tourébé. Juste pour vous dire que je kiffe grave l'émission. Je kiffe ce que vous faites et je profite par la même occasion pour vous demander de dire à monsieur Samy
d'arrêter de gratter ses oreilles. Hey, on ne parle pas comme ça au président. On n'amène pas au Qatar. Voilà. Il faut qu'on connaisse son nom. Oui. Il faut repérer l'endroit où il se trouve. Je ne l'amène pas au Qatar. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Ne poussez pas le président Samuel Eto'o à faire aussi des fautes. Brusculer le général Semengo comme il a fait pour moi, on s'en fout de toi. Nous, on a dit président. C'est toi, hein, président. C'est toi. On s'en fout. On s'en fout. Là, bousculer comment? C'est le président. Il n'est pas au Qatar. Je ne peux pas l'amener au Qatar, même dans les rêves. Voilà. Même dans ses rêves, je ne peux pas l'amener. Ce sont les rares qui vont rester surveiller nos maisons. Mon papa m'avait dit, si vous entendez quelqu'un dire ce qu'il a dit, c'est un sorcier. Voilà. Un sorcier. Les sorciers sont en Niamey. Voilà. Alléluia. Voilà, président, vous savez que vous avez beaucoup de femmes. On ne peut pas continuer à lire les messages comme ça. On va prendre rapidement un dernier tour de table. Il nous reste exactement 3 minutes. Nous allons commencer par Diane. Oui. Diane, président de Bayam Salam. Et est-ce que, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas quand même dire au président qu'il y a déjà des fronts, des ennemis qui se créent. Il faut qu'il se rassure après au Qatar, qu'il les appelle. Ils viennent s'asseoir, qu'ils essaient aussi de manger et se taire. Pourquoi vous voulez me bousculer l'enfant? Il est bien où il est? Où on va? Tant que l'enfant ne me tchelipine pas, il ne faut pas le bousculer. Seigneur. Comme il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est bien. Juste que son mandat sera long, mais il faut une relève. Voilà. Comme il ira avec moi au Qatar, Moi, je t'amène. j'aurai le temps de me former, d'étudier. Parce que nous, les BAM, nous ne sommes pas différents des sportifs. Parce que le travail qu'on a bas dans les marchés, c'est le sport. Monsieur l'ambassadeur chinois. Donc, je me dis, le chinois, je vais t'embasser le Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Je disais donc que... Tu vois, donc après ton mandat, Après quoi? Après le Qatar? Après le Qatar ou après le blague. Après le Merci beaucoup, Diane. 5 ans, tu m'envoies ça. Voilà, monsieur l'ambassadeur chinois, quel est le message que vous pouvez envoyer? Papa Eto'o, c'est la FECA faute numéro 1, la Coupe du Monde, la FECA faute. Papa Eto'o, la FECA faute. Monsieur le consultant sportif, monsieur le spécialiste de tout. Le spécialiste de la FECA foot. Oui. Vous voyez, quand un Chinois perd le contrôle, il se met à danser, à chanter, le président. Je confirme que les choses avancent dans la bonne direction. Alors, je suis très content et même très contente pour ma femme qui est à la maison et de bénéficier d'un ticket pour le Qatar. Le prochain ouvrage sur la FECAFOOT avec la modernisation du mandat, la modernisation du football, je vais faire la dédicace au Qatar en pleine Coupe du Monde. Man of God. Oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir envoyé Samuel Eto'o naître au Cameroun. Il reste le meilleur, il reste là où il est. Nous allons toujours le soulever. Samuel Eto'o, tu restes le meilleur. Même si tu as 30 ans, 60 ans, 70 ans, on va toujours dire que tu restes là-bas. À la FECAFOOT. Président Samuel Eto'o, votre message de fin. Je vous remercie de me faire confiance. Et de votre confiance, je suis galvanisé, je suis posté à faire le truc. Parce que j'ai rêvé de ce truc. Si ça me pique, j'amène tout le Cameroun au Qatar. Merci beaucoup, monsieur le président de la FECAFOOT. On n'oublie pas notre ami Patrick du maire des officiers qui nous suit actuellement. L'émission est terminée. Rassurez-vous, vous qui avez de mauvaises intentions contre le président de la FECAFOOT, vous n'irez pas au Qatar. Tu vas chaud. Papa Eto'o number 1 Africa.